Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'un élément qui m'a beaucoup aidé à remonter et à revivre après le cancer. La thérapie par l'art, que j'ai faite sans même m'en rendre compte. Je vous retrouve juste après le jingle. Bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apportera des aides pratiques, des conseils et des témoignages pour mieux vivre cette période. En 2022, j'ai traversé 3 cancers et j'ai à cœur de vous partager tout ce que j'aurais aimé savoir à l'époque. Que vous soyez malade, aidant ou thérapeute, vous trouverez ici des ressources pour mieux comprendre ce que l'on vit en temps réel. Alors, bienvenue sur ce podcast et bonne écoute. Dans l'épisode 59, Retrouver sa créativité, je vous parlais de ma découverte du scrapbooking qui ne m'avait guère enthousiasmé au début. Eh bien, malgré tout, le fait de me remettre, surtout en compagnie d'autres personnes, à refaire quelque chose avec mes mains, à sortir de ma tête, de mon mental, m'a énormément aidé à reprendre pied dans la vie de tous les jours, m'a aidé à sortir de cette phase qui a duré plus d'1 an de l'après-cancer, dans laquelle je m'enlisais. Je voulais sortir de ça, mais je n'y arrivais pas. Et le fait de travailler sur un projet qui me plaisait, donc en ce qui me concerne c'était le scrapbooking, mais ça peut être aussi bien le crochet, le tricot, la décoration, voire même faire du jardinage, enfin une occupation que l'on pourrait associer à de la méditation de pleine conscience, dans la mesure où on est concentré sur quelque chose, sur un but à atteindre, nous remet totalement dans l'ici et maintenant et nous permet de nous réactiver, de nous recontacter à notre corps qui ne nous appartenait plus et dont nous avions été totalement dépossédés pendant toute la période du cancer. Dépossédés parce que le temps ne nous appartenait pas, nous étions à la merci des rendez-vous qui nous étaient imposés. Il ne nous appartenait pas non plus dans la mesure où les médecins, le corps médical en faisait ce qu'il voulait. Nous n'avions plus la gestion de notre corps. On subissait des traitements qui nous guérissaient ou qui nous aidaient tout au moins, mais sur lesquels nous n'avions aucun contrôle. Et c'est en cela que l'après-cancer est vraiment très important et que je trouve personnellement que l'art-thérapie est vraiment très importante également. Alors, je ne suis pas du tout art-thérapeute, je ne prétends pas l'être, puisqu'il y a vraiment des personnes qui sont formées à ces techniques et dont le job, dont le travail est justement d'aider les personnes qui en ont besoin à se reconnecter à leurs émotions, à leur vie, à leur corps, par le biais du dessin, de la peinture, enfin de l'art en général. Depuis quelque temps, j'expérimente les synchronicités, ce que j'appelle les cadeaux de la vie. Les petites choses que la vie, l'univers, Dieu, mettez-y le nom que vous désirez, m'apportent sur un plateau. Et parmi celles-ci, j'ai reçu un livre qui s'appelle « Libérez votre créativité ». 12 semaines pour réveiller l'artiste en soi. C'est un livre de Julia Cameron qui est paru chez Dangle il y a quelque temps, qui a été déjà édité à plus de 5 millions d'exemplaires, édité et vendu dans d'autres pays. Et je le reprenais dernièrement parce que justement, nul besoin d'aller voir un art-thérapeute pour vous aider sur ce chemin. Avec ce livre, on vous remet peu à peu, à l'aide d'exercices très simples,
si vous le désirez, sur le chemin qui mène à votre créativité, à votre enfant intérieur qui ne rêve que de peindre, de dessiner, de broder, de faire des collages, que sais-je. Et pour moi, cela a été un merveilleux cadeau qui m'a accompagné dans cette reprise de l'art, reprise du scrapbooking, enfin pas reprise, découverte du scrapbooking, parce que auparavant j'étais plutôt dessin, peinture, et j'avais fait pas mal de techniques, aquarelle, pastel sec, pastel à l'huile, peinture à l'acrylique, peinture à l'huile, enfin je crois que j'ai pratiquement tout essayé. Ça aussi c'est le propre de l'HP, du haut potentiel, c'est de tester, d'être intéressé par plein de techniques, les tester et quand il pense en avoir assez pour avoir répondu à sa demande, à sa quête de connaissances, eh bien il passe à autre chose. Et là vraiment je suis passée au scrapbooking et surtout ce qui m'a vraiment aidée, c'est de le faire en compagnie d'autres personnes, d'autres femmes que j'avais découvertes et rencontrées à la gym cancer ou à la gym maladie chronique de ma petite ville et avec lesquelles nous avons créé des liens d'amitié, nous devenons des amis et nous partageons plein de choses, notamment des bons gâteaux et des thés ou des tisanes différentes. En plus de techniques de peinture, techniques de scrapbooking. Et cela fait du bien de revenir dans le flot de la vie. Et l'art, quel qu'il soit, ça peut être aussi bien la couture, ça peut être plein de choses, vous aide à remettre ce pied par le biais d'une activité qui vous enrichit et qui vous permet de vous relier à toutes vos ressources intérieures. Et surtout, arrêtez de dire « je ne sais pas dessiner, je ne peux pas, je n'y arrive pas, je n'ai jamais su ». Parce que justement là, vous revenez à vos peurs, à ce que vous aviez créé, au monde que vous aviez créé et qui vous avait enfermé jusque-là, dans des représentations qui n'étaient pas forcément les vôtres. Alors je dis essayez. Essayez, prenez un crayon. Alors, une des techniques vraiment que j'avais découverte et qui est extrêmement facile est le Zentangle. Un nom très bizarre et très compliqué pour parler de gribouillage, tout simplement. Alors, je vous invite à chercher sur Internet où je vous mettrai un lien sur le Zentangle, qui est ni plus ni moins les techniques simplifiées pour faire de beaux dessins à partir de lignes totalement aléatoires. C'était vraiment le premier pas que j'avais fait pendant le cancer et qui m'avait aidé à lâcher. Je me rappelle que j'avais suivi un atelier et trouvé sur Internet. Et pendant ce moment, quelque chose avait lâché en moi. Et ce premier dessin que j'avais dû faire en un quart d'heure, pendant ce que je dessinais, les larmes n'arrêtaient pas de couler. Pourquoi ? Je ne me rappelle pas. Je l'ignorais même au moment où je le faisais, mais cela m'avait permis de me relier à une partie de moi qui était asséchée, qui se sentait seule. Et en faisant n'importe quoi, puisque c'est vraiment du n'importe quoi, pas vraiment du grand n'importe quoi, mais on dessine, on laisse aller sa main. Et là, il n'y a aucun but de beauté, aucun but de créer. On suit, on se laisse aller, et quelque chose avait lâché. Et je m'étais laissé aller à un niveau beaucoup plus profond. Et cela avait été libérateur pour moi. Donc voilà vraiment le principe, si on peut dire, mais l'intérêt de l'art, se relier à soi-même, se relier à ce que l'on aimait faire étant petit, ce que l'on aurait aimé faire, ce que l'on ne s'autorisait pas à faire. Et comme le dessin, la vignette de cet épisode le dit,
Ne cherchez pas la perfection. L'imperfection est parfaite en elle-même. Et comme le disait mon mentor Martin Latulipe, je suis parfaitement imparfaite. Et c'est cela la beauté de la vie. Ne cherchons plus la perfection, ne cherchons plus à tout faire bien comme on nous l'a appris à l'école ou dans notre éducation. Lâchons-nous, faisons tout simplement et soyons parfaitement imparfaites. Voilà, j'espère que ce simple échange aura pu vous aider, vous éclairer. Et je vous invite à m'envoyer vos questions, vos remarques sur le groupe Salade de crabe sur Facebook ou par mail sur équilibrance avec un a.connect.